Quand tu pries pour quelque chose et que une chose t'arrive par la suite, ne t'irrite pas, ne t'énerve pas. Souviens-toi que tu venais à peine de prier et que tu as remis probablement ta vie au Seigneur. Story time, je vous raconte quelque chose. Je ne voulais pas parler de ça, j'ai fait déjà des vidéos en rapport, mais je n'ai pas dit la chose. Mais quelque chose me dit, il faut dire ce qui t'est arrivé convenablement pour que les gens puissent comprendre que prier, ce n'est pas une petite affaire. Prier, c'est vraiment remettre ce pourquoi tu as prié au Seigneur. Et on doit être conscient de cela. Alors, c'était mercredi, ma fille n'était pas là à l'école. J'avais appris un jour avant que normalement, elle n'avait pas cours les mercredis. Donc, ce mercredi, je suis restée avec ma fille à la maison. Et après vaquer à certaines occupations, je me suis dit, ok, je vais aller avec ma fille quelque part. On était censé sortir. Et là, je prends le véhicule. Avant tout, j'ai prié. J'ai remis ma vie, celle de ma fille, le véhicule et autres dans les mains du Seigneur. Et je suis sortie de la maison pour pouvoir partir avec ma fille où j'étais censée aller. Et il faut dire que je voulais faire ça très vite parce que je savais que les enfants devaient rentrer par la suite à 13h parce que c'est la petite journée. Donc, je voulais aller vite et revenir avant que les enfants ne reviennent à la maison. Donc, je prends la petite, je mets dans la voiture et puis je rentre aussi dans la voiture et je démarre la voiture. Quand je me mets à démarrer la voiture, je me rends compte que tout le tableau de bord est rouge. Bon, la quasi-totalité des choses, c'est rouge. Il y a un petit carré avec le trait rouge, avec les signes plus et moins. Je me dis, ça doit être la batterie. Il y a une batterie qui peut être... Non, certainement, il y a un problème de batterie. Et automatiquement, je me dis, un problème de batterie. Donc, je regarde sur Internet, quand il y a un problème de batterie, est-ce qu'on peut conduire la voiture? Qu'est-ce que cela signifie? Et je me rends compte qu'on dit que c'est pas bien de conduire lorsque les voyants sont rouges, lorsque la batterie, le truc est rouge. Ça signifie en fait qu'il y a un problème. Donc, c'est pas la peine de pouvoir conduire. Et dans ce cas, pour me rassurer, je prends la photo du tableau de bord et j'ai d'abord appelé le chauffeur. Et le chauffeur, il ne décrochait pas. J'ai compris qu'il était probablement en train de conduire. Donc, j'ai pris une photo et je l'ai envoyée pour lui dire que qu'est-ce que cela signifie. Est-ce que c'est un problème de batterie? Est-ce que je peux conduire avec cette situation ou pas? Donc, dès qu'il s'est libéré, quand il n'était plus au volant, il a vu le message et là, il m'appelle. Il me dit, est-ce que tu es toujours là? Je dis, je suis toujours à la maison. Il me dit, essaie de démarrer, je veux voir. Donc, je démarre devant lui et il entend le bruit. Il me dit, non, 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 attends, j'arrive. Et quand il arrive, il constate effectivement que c'était un problème de batterie. Et c'est comme ça comment il prend dans la voiture qu'il avait, parce que la voiture qu'il avait, c'était la voiture du service. Il y a une machine qu'il faut, je ne sais pas si réanimer la batterie ou quoi. Chose qu'il fait, il réanime la batterie et après il me dit, il faut acheter ça, madame, vous devez avoir ça dans votre véhicule en cas de... Bon, c'est comme ça que je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais dire à monsieur de pouvoir acheter et tout. Donc, il répond sa voiture et il part. Mais avant de partir, il me dit, laisse le moteur chauffer pendant 10 minutes et après 10 minutes, tu pourras arrêter et puis faire ce que tu veux et autres. Je dis, ok. Je me souviens que lorsqu'on appelait le dépanneur pour venir réparer cette histoire de batterie, le dépanneur nous demandait de faire une demi-journée, carrément laisser la voiture tourner pendant une demi-journée. Donc, je suis repartie à la maison, j'ai commencé à préparer et tout. J'ai préparé, j'ai mangé. Quelque chose me disait, ah, mais va déjà arrêter le moteur et tout. Ça, il t'a dit 10 minutes, tu as fait plus de 10 minutes. L'autre chose me disait, ah, laisse, ça n'a qu'à tourner parce que avec les dépanneurs, quand ils venaient, les dépanneurs disaient que ça pouvait rester pendant une demi-journée. Donc, c'est pas grave, laisse tomber et tout. Je mangeais, mais je pensais à ça. Je me suis levée, j'ai dit, ok, je vais quand même aller mettre le climatiseur parce qu'il fait extrêmement chaud. Je vais mettre le climatiseur, comme ça, quand on aura terminé, on va partir, la voiture sera déjà glacée. Je suis allée, j'ai mis le climatiseur, j'ai fait demi-tour, j'ai terminé, on a mangé et autres. Et par la suite, je dis à l'enfant, ok, on va partir parce que bientôt 13h, ton frère sera là. Donc, je ressors maintenant pour pouvoir marcher. Donc, avant de ressortir, je me mets encore à prier. Puis, je rentre dans la voiture. Je place l'enfant, je me rassure bien. Moi, je mets la ceinture pour savoir si... J'espère que c'est... Pour que je ne dise pas que, bon, peut-être que c'est elle qui aime la ceinture, elle a mal mis. Donc, je me rassure bien, je mets les ceintures, je monte, je regarde bien les portières, je bloque tout, parce que je sais qu'à le moment là où elle blague, elle veut ouvrir les portières. Donc, je bloque tout. Je me rassure que j'ai tout bloqué. Maintenant, après, je prie.
je me mets à prier. Et quand je me mets à prier, je dis, Seigneur, je te remets encore la voiture dans tes mains. En fait, il faut dire que la première fois quand j'ai voulu démarrer, et que cela avait fait le truc, machin, je me disais que ah, c'est quelle malchance. Pourquoi je veux partir, je veux sortir et puis machin. Mais quelque chose me disait que, mais rassure, rappelle-toi que tu as prié. Mais après un moment, je dis, oh, ça c'est la malchance et tout. Donc je remonte encore dans la voiture, je me mets encore à prier pour la voiture, pour nous et autres. Et puis je dis, ok Seigneur, je pars pour revenir et tout. Je vais faire une petite course et puis je reviens. Avant que les enfants ne soient là à la maison. Donc je démarre la voiture. Elle démarre convenablement. Et je sors de mon parking. Quand je sors de mon parking, je me retrouve sur le parking. Mon véhicule se retrouve déjà entre mon parking et le parking du voisin. C'est tellement petit, donc c'est tellement limité. Et à un moment, quand je vais sortir, je me rends compte qu'il y a un véhicule qui arrive. Et comme notre voie est tellement petite, et c'est une voie à deux sens. Donc, je me dis, ok, je vais reculer un tout petit peu pour que le véhicule, quand il dépasse, va passer. Parce que je voulais prendre le même chemin que le véhicule, mais sauf qu'il fallait qu'il passe là-bas. Donc, le véhicule passe et là, je veux démarrer. Je me rends compte qu'il y a un bruit, tout s'arrête. Quand tout s'arrête, je dis, c'est pas possible. Et chez moi, il y a une petite pente. Donc, quand ça s'arrête, le véhicule descend par rapport à la pente. Puisque tout s'est arrêté, le véhicule descend complètement. Quand il descend, donc une partie du véhicule se trouve sur mon parking et l'autre partie du véhicule se trouve sur la voie. Et là, je commence à réfléchir. Je ne regarde même pas le tableau de bord. Je me dis, mais attends, et pourtant, on a envie de faire des trucs. C'est encore quel problème? Là, maintenant, je me dis bien, oui, ça, c'est la malchance. C'est la malchance. J'ai oublié que j'avais prié. Je dis, c'est la malchance. Et c'est comme ça, comment? À un moment, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je rappelle le chauffeur. Et il me dit, il est déjà parti prendre les enfants. Je dis, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'étais obligée d'appeler mon mari. Quand j'appelle mon mari, je demande à mon mari, je dis que non, j'ai un souci avec le véhicule. Il pensait que j'avais peut-être un problème grave et tout. Je dis, non, 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 c'est pas ma chasse, je crois que c'est la batterie et tout. Est-ce qu'il y a, comme on a un abonnement avec un service de dépannage, donc ils sont un peu partout dans toute la ville, ils font 24/24 et donc quand vous avez un souci, vous les appelez, ils viennent vraiment dépannage comme le dessin, dans le dessin animé Robocop Police, je ne sais pas si vous connaissez ce dessin. Donc je demande où est la carte de l'entreprise parce que je voulais appeler. Il me dit, tu es à quel niveau? Je l'explique, je suis à la maison, il me dit, mais il n'y a pas de souci alors, ça peut attendre. Je dis non, le problème c'est que j'avais déplacé la voiture et la voiture se trouve, une partie de la voiture est sur la voie. Il me dit, ok, j'arrive. Quand il arrive, on appelle l'entreprise et l'entreprise me demande mon numéro parce que puisque mon mari a dit que c'était avec moi le véhicule, donc il demande mon numéro pour voir l'emplacement où je me situe. Donc il voulait savoir là où je me situe par rapport à mon numéro de téléphone. Et là, il me dit, mais vous êtes chez vous? Et on lui dit, oui, effectivement, on est chez nous, mais sauf que le véhicule a été déplacé. Il y a une partie qui est sur la voie. Ils disent, ok. Ils rappellent les gens, ils se disent, et là, la personne dit qu'il y a un dépanneur qui n'est pas loin de chez nous, qui est à 20 minutes de chez nous. Donc, le dépanneur est arrivé 20 minutes plus tard. Quand il arrive, je fais vite parce que bientôt ça va prendre ça. Le temps va passer. Quand il arrive, il finit de réparer. Non, c'est même pas qu'il a réparé. Quand il a regardé le truc, mon mari lui dit, c'est quoi le souci? Il dit, non, c'est la batterie et tout. Donc, il voulait réanimer justement la batterie. Mon mari lui dit, mais est-ce que je ne peux pas changer parce que la batterie n'a plus que quelques mois et puis on va devoir acheter notre batterie. Et le monsieur dit, oui, effectivement, vous pouvez acheter, il vous reste tant de mois. Effectivement, c'était le nombre de mois qui restait parce que c'est une autre entreprise qui nous avait dit qu'après tant de mois, vous devez changer. En fait, il ne restait plus que quelques mois pour pouvoir changer la batterie. Donc, on a changé la batterie sur le champ. Et puis, par la suite, j'étais en train de réfléchir, je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché et tout. Donc, la chose qui disait que c'est le mauvais cœur et tout, le mauvais sang, ne faisait que me tourner dans la tête et je disais, non, c'est pas ça. Certainement, il y a une autre situation et tout, mais quelle est la situation? Tenez-vous bien, dans la soirée, j'apprends, oh, c'est que ça va, c'est... Dans la soirée, j'apprends que, normalement, nous devons, comme nous sommes deux familles qui utilisent le même véhicule, normalement, on devait utiliser notre véhicule le lendemain pour accompagner les enfants à l'école. Et là, j'ai compris que le Seigneur voulait qu'on sache que la batterie avait un souci parce que le jour où le chauffeur devait venir prendre la voiture et qu'on devait aller prendre les enfants ou à déposer les enfants, on allait se rendre compte que les enfants, le véhicule n'était pas en bon état et les enfants auraient certainement raté ce jour. Et donc, ce qui était, pendant que je pensais que c'était le mauvais cœur, le Seigneur voulait par contre nous épargner le fait que les enfants puissent rater le coup ou encore que la voiture puisse s'arrêter en cours de chemin. Peut-être pas loin de chez nous. Donc, j'ai compris que quand quelque chose nous arrive, il y a une bonne chose derrière. Mais quelle est la bonne chose? Ne pas se lamenter. Et quand on a prié le Seigneur par rapport à une situation, que l'on se mette en tête que s'il y a un problème, Dieu seul sait pourquoi ça arrivé.
Donc, ce n'est pas un problème qui est là pour nous faire du mal, c'est un problème que le Seigneur lui-même a déjà mis au contrôle. Donc, pour ma part, je pensais que c'était une mauvaise chose, mais le Seigneur voulait nous prévenir, nous épargner